Bonjour Lilith, nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui, après tous mes confrères de la réaction, Ken Trasho, Consul Pazen, Psychodélique et Cro-Blanc, eh bien j'ai moi aussi le plaisir de parler du streamer, du fameux diffuseur de flux au charisme inatteignable, le fameux Ponce, que vous voyez ici sur cette vignette, qui a fait une petite sortie en marge du Z-Event récemment de l'événement Z, n'est-ce pas? Donc c'est une petite vidéo pour recontextualiser un peu ce qui s'est passé rapidement, parce que c'était le sujet des autres vidéos aussi, vous donner un peu plus quand même de contexte, parce que oui, quelle est ma valeur ajoutée sur la chose? Eh bien il se trouve que Ponce a insulté copieusement il y a 4 ans le forum au moment de l'affaire Nadia Dam, voire 5 ans, même 5 ans, que jamais aucune personne n'a parlé de ça, je pense, publiquement, et donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vais pouvoir couvrir un peu l'affaire, observer que c'était toujours le même type de golem. D'ailleurs, il y a une vidéo où il lit la définition d'un golem, on va aussi lire ça qui est sympa, et puis je vous donnerai moi aussi deux anecdotes dans ma vie où je me suis comporté comme Ponce, où j'ai voulu être plus antiraciste que les personnes visées par le racisme, on va dire, et j'avais l'impression d'être juste dans ma démarche, d'avoir un raisonnement sain et d'être limite fier de moi quand je non, je suis pas raciste, mais c'était pas, c'était pas en mode je me donne des points de vertu, c'était pour moi genre c'était la lumière à atteindre, c'était le bon truc, la bonne disposition de pensée à avoir. Voilà, je vais vous donner deux petits événements comme ça. Je regrette rien, mais c'est vrai que sur le coup, je me dis, je comprends quelle est la disposition mentale de Ponce. En plus de ça, on sait qu'il y a une espèce de configuration très bizarre sur les diffuseurs. Enfin, quand on fait des vidéos YouTube ou quand on fait des vidéos Twitch, où vous avez déjà vu des vidéos où je me censure toutes les 2 secondes, où je veux pas essayer de trop glisser sur un sujet, etc. Faut trouver la formulation pour pas qu'elle soit trop agressive et tout. Et donc ça fait qu'à un moment tu pètes les plombs. Moi je vois sur certaines vidéos parfois on peut pas dire le mot qui commence par sec et qui finit par xuel. Du coup tu dois dire du S, etc. Consul Puzzle aussi. Je pense que moi je fais qu'une vidéo de temps en temps, maintenant c'est quasiment une vidéo tous les 2 jours, ça va, mon cerveau elle tente de se régénérer de temps en temps, mais je pense que pour des streamers ça les détruit, Cro-Blanc en parlait je crois quand il a parlé de l'affaire, ça doit les détruire, et enfin je vois moi quand mes sens sont un peu en alerte quand je suis comme ça, c'est une charge mentale, c'est une charge mentale compliquée, donc on peut comprendre que ça atteigne les streamers, les diffuseurs de flux sur le long terme, la peur de la censure qui fait qu'ils s'autocoupent, etc., et que du coup leur sens en état d'alerte, et que c'est difficile à imaginer pour vous qui faites pas des vidéos, mais pour moi je peux vous le dire, c'est assez chiant. Et donc si les mecs sont plongés comme ça 10 heures par jour, c'est compliqué, et si en plus ils ont un gauchisme originel qu'ils ont jamais remis en question, parce que oui c'est vrai que moi c'est parce que j'ai écouté certains podcasts ou autres, puis après j'ai voyagé dans d'autres pays où après effectivement tu peux remettre en perspective ça, mais on va dire que s'ils sont encore dans leur bulle, tout ça, ça fait des états qui s'additionnent et qui donnent ce genre de je sais pas comment dire ça, de déchéance, de fin de race. On a l'impression effectivement que c'est bon, merde, comment ça s'appelle déjà, les mongoléites peuvent s'éteindre et ils n'ont plus rien à apporter. Ils construisent des fusées, mais c'est pourquoi. Non, voilà. Donc oui, Ponce. Tout démarre avec l'affaire de Moncuk, donc des diffuseurs de flux sont allés faire un pèlerinage dans la ville de Moncuk, il y a régulièrement des blagues, Cro-Blanc a pu rappeler notamment que c'était, comment il s'appelle, Pierre Desproges qui avait fait justement un faux reportage rigolo avec des questions autour de mon cul où il disait alors est-ce que mon cul c'est profond d'y vivre, enfin ce genre de truc. J'ai pas les refs, mais c'est vrai qu'en plus ça me dit quelque chose. J'avais dû voir passer une vidéo comme ça, donc même nous la jeunesse avons pu voir passer ce truc incroyable. Donc il y a régulièrement des blagues autour de ce village. Apparemment ils avaient fait un vote auprès de leur communauté, où est-ce que vous voulez qu'on aille, etc. Les mecs ont dit Moncuk, le gars est allé donc à Moncuk, il s'est pris en photo en montrant ses fesses, en faisant comment ça s'appelle, une espèce de geste comme ça. Il y a une dizaine, vingtaine, trentaine, une centaine, on va dire, parce que moi j'en avais vu que quelques-uns, mais Psychodélique on a quand même lu pendant plusieurs minutes, donc il y avait quand même un nombre conséquent, et souvent par des personnes maghrébines, de messages plus ou moins insultants. Il y avait aussi des blancs qui s'auto-flagellaient, parce qu'on est un peu les spécialistes de l'auto-haine raciale, comment on appelle ça, de l'ethno... ethnomasochisme, on est un peu les spécialistes de l'ethnomasochisme, qui est pareil. Je vous renvoie aux vidéos psychodéliques ou Consul Pazen, je crois, je sais plus. Tout le monde en a parlé en mode putain les blancs, cette race qui fait des blagues de merde, putain on se les tape toujours, etc.
moi, franchement, alors je suis pour l'application de stéréotypes quand ils sont, quand ils sont réels. Enfin, le fait qu'on puisse discuter de ces stéréotypes et voir si c'est vrai ou pas. Est-ce que les gitans mangent du hérisson? Voilà, est-ce que les asiatiques surperforment en maths et au niveau du QI, etc. Voilà, il y a plein de choses. Et est-ce que les blancs ont plus un humour de beauf qui tourne autour du graveleux, autour on va dire, voilà, de la fameuse phase anale ou d'autres que le reste de la population, mais je veux bien ouvrir le débat. Hein. Il y a sans doute plein de trucs sur le vocabulaire et sur comment on s'est évolué, comment on s'est construit, voilà, qui pourraient faire dire que c'est le cas. Après, oui, parce qu'il y a eu des débats là-dessus sur le 18-25, du coup, il y a eu, est-ce que vraiment, parce que la question, oui, les Maghrébins vont plutôt dire, putain, les Blancs, cet humour de merde, etc. Ils sont bloqués. Ah, il y a un petit truc aussi qui m'a fait marrer, c'est qu'il y avait des mecs avec des photos de profil manga qui disent, putain, les gars, ils sont bloqués sur le même humour en boucle, etc. Genre à 30 ans, ils continuent de faire des blagues de merde comme ça. Je me suis dit, c'est quand même cocasse de se faire dire ça par un mec qui a une photo de profil manga quand on voit des mecs de cité qui ont toujours ce même référentiel culturel, des putains de mangas qui regardent depuis qu'ils ont 12 ans, maintenant ils en ont presque 40, et qui bouclent là-dessus, qui ont des photos de profil, alors que les mecs pareil sont sortis de l'âge adulte, enfin sont adultes depuis déjà une paire d'années, ils ont parfois un taf, parfois pas, enfin bref, il y a plein de trucs, les gars sont en boucle sur le manga, ils gardent les mêmes référents culturels, la même culture de 8 ans quand ils avaient ça par la télé jusqu'à 25-30 quand ils peuvent explorer tout le monde entier, et ils viennent effectivement critiquer l'humour qui serait aussi en boucle. Bon, c'est assez rigolo, je me dis voilà, et ça c'est un petit truc dont personne n'a parlé, je crois, mais effectivement venir insulter les mecs qui bouclent sur, enfin non, en fait, c'était juste un point. Je crois en plus qu'il y a un seul mec qui parlait de son âge, ou un seul ou deux qui est en critiquant le truc, mais voilà, en tout cas, il y en avait un des deux qui avait une photo de profil de manga, ça m'a fait marrer. Bref, donc les mecs faisaient voilà ce qui peut s'apparenter du racisme anti-blanc. Après, c'était genre en mode les blancs vous faites beaucoup ça, c'est chiant d'être avec nous. Ah oui, il y en avait un qui a dit putain j'en ai marre de ce peuple, etc. Mais d'accord, effectivement, désolé de déranger. Hein. Pardon. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te sentes à l'aise? Est-ce qu'on doit arrêter de sortir dans l'espace public, etc. Il y avait des trucs assez incroyables comme ça. Tu te dis putain ça, c'est en train de prendre une certaine ampleur. Et donc oui, à partir de ça, donc déjà il s'est mangé une vague de commentaires clairement. Est-ce que c'est du racisme? Je sais même pas. Racisme, c'est dire qu'il y a clairement des races et qu'elles sont inférieures aux autres, voilà. Et là, est-ce que c'est le cas? En termes d'humour, oui, ils vont dire voilà, en termes d'humour et son truc, mais peut-être que sur d'autres plans, ils sont plus compétitifs. Enfin bref. Mais bon, on va dire que c'était du racisme. Ou est-ce que c'était de la discrimination? On va dire que c'est de la discrimination plutôt. Donc il y a eu ça quelques jours / semaines plus tard. Donc il y a le Z-Event. À cause du Z-Event, il se prend enfin, il y a pas mal de critiques là-dessus. Notamment sur le fait qu'il n'y a pas de streamers arabes qui sont invités. Finalement on découvre que les streamers arabes ont été invités mais ne veulent pas venir, ou voilà, ils croyaient que c'était plus tard dans l'année, donc ils ont des trucs, etc. Sauf que entre temps les communautés ont cru que c'était par racisme qu'ils n'avaient pas été invités, donc ils insultent, enfin voilà, ils disent ah putain, événement de racisme, etc. Ça a déjà été couvert, ça date déjà de 3 jours, donc l'information est périmée. Il y a comment il s'appelle, Zerator, le monstre de charisme aussi. On se souvient de la vidéo que j'avais fait il y a un an là où il dansait sur Sofiane. Bon, je vais pas vous la mettre, mais pour ceux qui se rappellent pas, c'était un truc assez incroyable aussi. Donc ça s'en prend plein la gueule. Apparemment, Ponce aussi s'en prend, et dans une vignette là, il est là dans une vidéo, effectivement un direct de plusieurs heures. Il à un moment nous fait part d'une analyse assez conne et assez erronée et assez malaisante. Quand tu la vois, tu dis ok, t'as vraiment envie de te flageller pour prouver que t'es pas R, hein. Voilà, vous voyez ce genre de stigmatisme. Pourquoi on peut pas dire rat? Non, on peut pas, on se fera démonétiser. Donc bref, pour prouver que t'es pas R, il est là en train de s'auto-flageller. Il dit oui, ce qui m'énerve, enfin, au début il dit que c'est une théorie, puis il dit non, il y a des mecs des fachos qui vont poster ce genre de messages pour faire monter racisme, et puis après il se prend lui-même à son envolée lyrique et il dit et parce que c'est ça qui fait derrière l'extrême droite, elle va monter, etc. Mais on est là, on garde nos valeurs. Enfin bref, vous avez déjà vu la capsule, je pense. Vous avez été aussi plongé dans un certain émoi comme moi en voyant cette merde. Bon voilà, il est comme ça, et là c'est l'heure de vous dire que moi aussi je comprends comment on peut en arriver à ce genre de raccourcis mentaux débiles. Bon, je vais pas vraiment vous raconter comment, mais moi en tout cas ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie.
Alors, quelle était la fois la plus ancienne? Bah, c'était au Bataclan, voilà. Au moment où il y a eu le 13 novembre, là, les trucs du Bataclan, le premier truc auquel j'ai pensé, hein, c'est pas une connerie, hein, vraiment, et c'est moi-même, tu vois, c'était genre pas dans la représentation publique, etc. C'était mon cerveau qui était positionné comme ça et qui disait, j'ai vraiment pensé, ah merde, on va encore faire chier les Arabes avec le terrorisme, etc. Ça va être chiant pour eux. Ah non, ça va faire monter le racisme à l'extrême droite. Vraiment, en 2015, le premier réflexe que j'ai eu en entendant qu'il y avait des personnes voilà, qui été mortes, tuées par des islamistes, fusillées dans une salle de concert, puis les autres trucs qu'il y avait, mon premier réflexe avait été ça, tu vois. Alors que je suis pas concerné par ce truc-là, alors qu'il y avait quand même des gens qui étaient morts. Je sais pas, j'ai eu de la compassion peut-être pour eux et pour leur famille, mais après coup, genre le premier truc qu'il y a eu, c'était ça. D'ailleurs, autre chose, ça a rien à voir, mais première aussi, c'est drôle quand même les réactions qu'on a. On était en train de faire de la boxe au milieu de Paris là, à l'époque où il faisait encore nuit vers 19h, donc je sais pas, c'était en février ou autre. Et tout d'un coup, et c'était au moment au fait où il y avait du bordel avec la Russie là. Donc après le 24 février, début mars, et tout d'un coup, il y a eu de la lumière d'un coup, tu vois. Et en fait, avant, je m'étais dit, tiens, comment ça se passerait, mais avant, genre 1 ou 2 jours avant, je m'étais dit, tiens, comment ça se passerait s'il y avait une bombe nucléaire qui explosait sur Paris. Puis je m'imaginais, voilà, un truc de lumière qui venait, les gens qui étaient désintégrés, est-ce que si on était au sous-sol, on était plus ou moins protégés, etc. Je m'étais dit ça. Et en fait, quand la lumière s'est ouverte d'un coup comme ça, j'ai entendu dans ma tête Papacito qui disait, il y a un deuxième soleil qui s'est levé sur le Japon. Parce qu'en fait, dans une vidéo, là, il parlait, je sais plus, des Japonais qui s'arrêtaient pas, et qu'à un moment, fallait frapper pour que les mecs s'arrêtent, que la violence pouvait parfois être une solution, quoi. Il disait, tiens, les Japonais, ils ont continué à faire chier. On leur a lâché un deuxième soleil sur le Japon. Non, on leur a lâché une bombe atomique. Ils se sont dit, il y a un deuxième soleil qui s'est posé sur le Japon. Et après, ils ont arrêté la guerre. Tu vois, bon, ça, petite réécriture à la Papacito. Il y a peut-être eu d'autres facteurs qui ont joué, mais grosso modo, c'est le narratif de Papacito. Et c'est drôle que c'était potentiellement ma dernière pensée si c'était vraiment une bombe nucléaire qui était lâchée sur la ville et que je disparaissais vraiment là, dans un rayon nucléaire, que dans ma tête, genre j'ai eu la phrase de Papacito, genre il y a un deuxième soleil qui s'est posé. Alors je veux pas dû me dire sur le Japon, mais en tout cas je me suis dit avec la voix de Papacito, il y a un deuxième soleil. Voilà, c'est drôle parfois que dans des moments un peu marquants ou autres, il y a des petits trucs comme ça qui viennent à l'esprit, hein, c'est pas toujours brillant ou autre. Et donc oui, si ça avait été ma dernière pensée parce qu'il y avait une bombe nucléaire, ça pue quand même un peu la merde, hein, pas penser à ta femme, à ta famille, tout ça, et avoir une vieille phrase de Papacito, le temps de se retourner comme ça. Bon, mais écoutez, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que vous êtes là pour ça? Non, vous êtes là pour m'aider dans ma quête. Effectivement, vous savez que avec ma femme, on essaye de faire monétiser la chaîne du cochon et du singe, à notre fameuse chaîne secondaire. Et pour la monétiser, il faut 4000 heures de visionnage en un an. Et oui. Et sauf que on en est à combien d'heures de visionnage? On en est à 2000. Vous voyez, exactement 50%. On en est à la moitié. 2000 heures de visionnage. Là, on voit en à peu près 6 mois. Il me reste encore 6 mois pour faire les 4000. On aimerait les avoir plus rapidement. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez m'aider, hein, je suis sympa, je vous ai jamais trop demandé de vous abonner ou autre, mais là c'est sympa parce que c'est une chaîne qu'on a avec ma femme. Eh bien, allez sur la chaîne Le Cochon et le Singe, je vous mettrai là dans le commentaire épinglé un lien. Vous cliquez sur le lien qui est passé, ça va vous ouvrir une liste de lecture, ou alors vous allez sur la chaîne et vous lancez une vidéo qui fait 45 minutes, 53 minutes, et vous la laissez tourner en arrière-plan s'il vous plaît. Voilà, comme ça fera des heures en plus et on pourra la monétiser plus rapidement. On gagnera pas énormément parce que la chaîne n'a pas un énorme public, mais ça compte pour elle et moi. Donc s'il vous plaît, voilà, c'était le petit instant quémandage. Bon, on y retourne. Donc bref, ça c'était la première fois où j'ai eu un réflexe, on va dire de gauchiste primaire. Voilà, pas de compassion pour les victimes du Ramadan, pas de mais pourquoi ça s'intensifie. Enfin, quelles sont les causes de ce terrorisme, tout ça, qui sont pas forcément enfin bref, des explications enfin bref, j'étais en mode oh non, on va aller faire chier les Arabes, etc., tu vois. Donc ça c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'était j'étais à Chypre en fait. On discutait et il y avait un des Chypriotes. Donc il faut savoir qu'en Grèce, voilà, pays méditerranéen en règle générale, on est enfin même quasiment tous les pays du monde, j'imagine, à part les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus
on a des propos beaucoup plus durs, on va dire, et sur l'immigration et sur la gestion du bordel que ça peut créer, que ce qu'on a en France, cette pudeur et cette pudeur XXL qu'on a dans les pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis. Voilà, dans d'autres pays, il y en a vraiment qui disent mais pourquoi vous acceptez de vous faire remplacer, pourquoi vous protégez pas, enfin voilà, pourquoi vous comportez pas un peu comme des hommes. Bon après il y a plein d'explications, il y a le contrat social, il y a des trucs, enfin voilà. Mais derrière, oui, il y a des gens qui sont un peu étonnés. Et donc à Chypre, qui est une voilà de culture méditerranéenne. Enfin voilà, t'aurais, je sais pas moi, dans toutes les cultures méditerranéennes, grosso modo, enfin surtout celle du bas, t'aurais une population endogène qui viendrait foutre le bordel, qui serait surreprésentée dans les crimes, etc. Et enfin les gens réagiraient de leur plein gré, enfin en groupe, enfin voilà, je sais pas, on voit bien des systèmes judiciaires où t'as des mecs qui volent des scooters et se font brûler dans des pneus, etc. Vous voyez, il y aurait une action-réaction assez importante. Et donc là, le mec, bon, et après Chypre a une situation assez étonnante, je sais pas si vous savez, mais le quart ou les 30% du nord de l'île ont été plus ou moins colonisés, enfin, je sais pas comment on dit, envahis, colonisés par les Turcs parce qu'il y avait du bordel. En fait, Chypre, c'est vraiment un moment, ça a été dominé par tout le monde. À un moment, c'était le fief des Templiers. À un moment, c'était les Phéniciens qui étaient là. Après, ça a été sous domination anglaise. Il y a eu une époque, sans doute, c'était sous domination grecque. Peut-être même turque, un truc. Enfin bref, c'est un petit pays, une île, pas loin de la Syrie, pas loin du Liban, qui a grosso modo une population bien méditerranéenne, qui le langage des Chypriotes est composé à, je sais pas, à 70% on va dire de Grecs, mais il y a aussi 15-20% d'Arabes et un peu de pourcentage de Turcs aussi dans leurs mots. Donc voilà, c'est un mélange assez fou. Donc il y a eu plusieurs communautés qui vivaient. Je crois qu'à un moment, les Grecs, enfin en tout cas les Chypriotes grecophones, sont pris à la population turque, ou alors il y a des gens qui se sont battus avec eux ou qui les ont tabassés. Enfin je sais pas, il y a eu un truc où à un moment la Turquie a dit, un peu comme la Russie avec l'Ukraine, enfin voilà, ça peut être un prétexte ou ça peut être vrai. Il y a, avec quel autre pays il y a eu ça? Je sais plus, où t'as une minorité dans un pays qui s'en prend plein la gueule, et du coup, sauf que cette minorité elle vient d'un autre pays, après t'as un autre pays qui vient. Attends, ça me dit quelque chose. Bon, on va juste s'arrêter à l'exemple de la Russie avec l'Ukraine, avec des ressortissants russes qui dégusteraient en Ukraine. Du coup, la Russie vient les prendre. Enfin, c'est le narratif. Là, ça aurait été le narratif. Du coup, la Turquie est venue pour libérer ses. Oui, parce qu'eux, ils appellent ça la libération de Chypre, c'est vrai. Pour libérer Chypre, du coup, il y a eu une guerre. Ils ont pris à peu près 30-40% du haut. Et voilà. Et donc, il y a une petite défiance, hein, un petit nationalisme, voilà, de la part de la population chypriote grécophone vis-à-vis de la population turque. J'imagine que c'est partagé de l'autre sens. Et donc ça fait que voilà, t'as un narratif un peu nationaliste, burné, on va dire, plus important que dans d'autres régions du monde, notamment en France, où on n'a pas ces débats, on va dire, identitaires, ou vraiment, enfin, quoique, il y a des gens sur notre sol qui font sécession, voilà, qui prennent une partie du territoire. Mais bref, où est-ce que je voulais en venir? Donc oui, on était en discussion avec cette personne, je crois que c'était un avocat, fort sympathique, et à un moment, il nous dit, je sais plus s'il y avait ma famille ou des potes, mais en tout cas, il nous dit, oui, mais pourquoi vous laissez faire avec les Arabes, en gros, en France? Pourquoi vous les faites pas retourner dans leur pays, ou vous faites pas respecter, enfin voilà, pourquoi en gros, vous faites pas respecter, pourquoi ils font pas ça? Et moi, je me souviens, je m'étais énervé, premier degré, hein, c'était pas dans la présentation, c'était vraiment, ça me tenait à cœur, ça me choquait qu'ils disent ça, tu vois, genre qu'ils fassent une différence entre les Arabes et les Français, tu vois, qui parlent comme ça. Et je me souviens, je m'étais levé, je fais non, c'est pas bien, parce qu'après tu parles de ça, et ils se sentent agressés, et ils vont être plus agressifs, et après c'est le bordel, etc. Et même dans mon narratif, j'étais merdique. Bon, après, j'ai toujours été une merde en argumentation, en débat. Ça change pas, mais j'étais peut-être encore pire à l'époque. Donc même dans mon narratif de victime, je dis, il faut pas les stigmatiser, etc. parce que sinon il va s'énerver, et ça va genre engrainer des tensions communautaires, tu vois. C'était même pas en mode anti-raciste et tout, c'était juste un pur truc de soumission, genre non, on doit pas se plaindre, sinon ça a généré de la tension, etc. Donc voilà, c'était mon positionnement psychologique de l'époque. Voilà, la réaction légitime, hein, je vous dis, c'était pas un truc pour me faire bien voir. Ouais, les racines du gauchisme te prennent le plus profond possible et te font répondre comme ça.
Donc je vois à peu près pourquoi Ponce pense comme ça, voilà, veut, enfin pour lui c'est logique, genre il croit vraiment à sa merde en mode oui oui c'est des mecs d'extrême droite, des fachos qui vont avoir des faux comptes, ça existe aussi hein. Alors on a vu on a vu un influenceur débile de TikTok là qui s'est fait passer pour une meuf qui en gros voulait faire une fausse déclaration de harcèlement contre lui. Donc le mec a fait ça et donc c'est la même chose, voilà, t'as des mecs qui font des fausses déclarations de harcèlement, t'as des fachos qui font des faux trucs, enfin sous faux drapeau, enfin voilà, l'expression false flag, faux drapeau existe, voilà, c'est un truc commun. Mais là quand même, il y avait des comptes, connus, reconnus anciens, qui l'ont insulté quand il a fait le truc de mon cul. Pareil pour comment ça s'appelle, le Z-Event, il pouvait pas se mâcher derrière là. Et le moment où il aborde ce sujet, c'est effectivement assez pitoyable. Nonobstant, faut pas oublier que voilà, c'est 7 heures de direct. À un moment, il fait une petite virgule par là. Il a pas le temps de recontextualiser, etc. Moi aussi, je vois sur des sujets ou autres, je contextualise pas et je vais juste dire la théorie ou le comment ça s'appelle, ce qui me passe par la tête, ou enfin voilà le truc. Par exemple, je me dis sur je sais plus quelle vidéo là, celle avec la France Insoumise, Eric Coquerel ou Coquerel, comme on pourrait dire. Je disais oui, le narratif de gauche, c'est dangereux, ça peut te faire perdre des droits, comment ça s'appelle, après, tu peux te faire dénoncer pour rien, même s'il n'y a pas de preuves, etc. Tu peux te faire sortir. Enfin, il y a plein de dérives, etc. Et je dis pas que dans l'autre sens, c'est bien quand même la libération des femmes, que c'est un problème au niveau d'aller dénoncer ça à la police, de l'ouvrir publiquement. Tu peux te faire investir, etc. Je dis pas qu'il y a un certain côté positif et concret, parce que pour moi, c'est la doxa, c'est voilà le truc qui est admis, etc. Donc t'as pas besoin d'en parler, ou même si tu veux en parler après, au bout d'une ou deux phrases, tu oublies et tu parles juste de ton truc. Et ça arrive très souvent. Donc lui, ça m'étonne pas qu'il se dit oui, ça doit exister et tout, mais il y a peut-être des mecs qui ont fait ça pour faire monter la sauce, qui est possible. Il voulait peut-être dire même dans sa tête que c'était une petite proportion de personnes qui faisaient ça, mais du coup comme voilà, il y a pas forcément une similarité en ce qu'on pense et ce qu'on dit, tu peux oublier des mots ou autre, et ben ça fait cette merde où le mec croit enfin semble laisse penser croire qu'il pense sérieusement que ce sont des fachos qui sont cachés derrière ce truc. Enfin voilà, pas besoin d'en parler plus. Si vous voulez voir une analyse sur la chose, sur cet ethno-masochisme assez crasse, ben regardez les vidéos de Psychodélique, regardez la vidéo de Pazen, regardez la vidéo de, comment il s'appelle, de Cro-Blanc. Je crois que c'est dans les 30 premières minutes, grosso modo, de son dernier direct, là, qui s'appelle, je crois, le gauchisme en fin de vie, ou un truc ça, vous verrez, hein. Bah tiens, si j'écris KBG Stream, le gauchisme entre en phase terminale, voilà, vous regardez à peu près les 30 premières minutes, il analyse la chose de manière assez sympathique, mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, je vais m'étendre sur un ancien cas, puisqu'on parle de Ponce, l'agresseur, hein, le micro-agresseur. Il arrête pas de faire des micro-agressions contre les blancs, contre les fachos et contre le 18-25. Non, cesse de nous harceler. Donc voilà, je vous rappelle, hein, en 2017, il y avait eu une chroniqueuse, hein, la fameuse ND, hein, Nadia Dame de France Inter, je crois, qui avait fait une chronique sur le 18-25 parce que... Je vous recontextualise l'histoire, mais voilà, il y avait des mecs, je crois en plus c'était des hommes, qui avaient fait un numéro anti-relou, où si tu appelais le numéro, en gros tu donnes un faux numéro à un mec qui te demande le numéro à une femme dans la rue, le mec prend le numéro, après il envoie un SMS, et ça envoie plusieurs heures plus tard, parce qu'au départ ça envoyait directement, donc ça pouvait mener à des cas de conflit, mais après ça envoyait plusieurs heures plus tard une réponse en disant salut, c'est un service, si une femme t'a donné ce numéro, c'est qu'elle se sentit oppressé ou agressé par ta démarche, donc faut que t'arrêtes de faire ça dans la rue parce qu'on se sent pas en sécurité ou un truc comme ça. Le 18-25 a trouvé ça rigolo de faire chier ce truc là, et donc a mis en place des robots pour appeler, où on fait ça manuellement le numéro. Du coup ça a déclenché plein de choses, et sauf que de l'autre côté c'était un truc où ils devaient payer, donc ils ont dû payer déjà de quelques sommes, je sais pas combien, et en plus arrêter le service parce que c'était trop sursollicité. Ça a bien fait rire le forum, enfin voilà. Bon, un exemple un peu de destruction, c'est pas ce que le forum a fait de plus incroyable, mais en tout cas, quelques années plus tard, ça prête à sourire, surtout que la personne qui était à l'origine de ce numéro a été, enfin voilà, les mecs qui ont voulu se la jouer féministe, il y a eu des scandales plus ou moins avec eux, ou je sais plus ce qu'ils ont fait comme merde, et donc, enfin voilà, comme d'habitude, les mecs qui essayent de se parer d'un drap de vertu et de faire de la pub, etc. dessus, bon, mais, très bien, on vous croit, on vous laisse faire ça, mais en général, c'est qu'il y a quand même des petits trucs derrière, enfin bref.
il y avait ce point-là, et donc après, une chroniqueuse a voulu se foutre de la gueule enfin, même pas a voulu se foutre de la gueule, a clashé sévèrement le 18.5 là-dessus. Et à l'époque, il y avait la web TV, je crois que ça s'appelait Eclipsia, hein, donc c'est là où on a pu découvrir Skyheart ou Jiraiya. À mon époque, hein, moi, je jouais voilà, pas mal à League of Legends à l'époque, la Ligue des Légendes, et c'est avec lui notamment, il faisait des tutoriels sur Even et tout. Là, Skyheart à l'époque, il était encore potable. Enfin, en fait, j'ai revu une vidéo récemment, c'était pas trop mal, mais il y a eu toute une période où il était devenu complètement fou, j'ai l'impression. Mais ou peut-être que c'est certaines périodes, certains jeux, etc. Enfin bref, on en revient. Digression sur digression, champion du monde de digression. Hein. On m'a plusieurs fois adoubé comme ça. Je vise le titre en 2023, donc je me prépare un peu. On a été où ouais, donc Eclipsia. Donc il faisait une émission où les mecs discutaient, voilà, l'actualité, etc. Et à un moment, donc Ponce a pris la parole pour discuter de ça. Je sais pas, le sujet est venu sur la table et il nous a servi cette merveilleuse anecdote, enfin analyse plutôt sur le 18-25. C'est parti. Elle a beaucoup parlé du forum 1825 de JV.com, la mafia, etc. Ouais, qui est l'un des pires forums qui existent au monde, hein, je le dis vraiment, c'est le pire forum, je sais pas pourquoi. Bon, c'est cette comment ça s'appelle, ce ton là, vous entendez, c'est le pire forum là. Hein. Alors je sais pas comment dire avec des termes plus techniques, mais on voit que il est assez bas, que il manque un peu de respiration quand il parle, et il a le regard un peu filant. Enfin, on va un peu revoir la séquence. Et voilà. Pour moi, c'est assez symptomatique quand je m'exprime d'un ton un peu péremptoire sur ce sujet, parce que ça m'arrive aussi, ça arrive à plusieurs personnes. Que vous pourrez, ben là, je suis un peu en train de le faire d'ailleurs, que vous pourrez voir de s'exprimer un peu là-dessus. C'est, enfin moi, j'associe ça. Je sais que quand je le fais, c'est quand je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis et j'ai pas trop d'éléments pour le mettre en perspective ou le rendre palpable, c'est ce que je dis, mais je vais un peu surcompenser par ce type de démonstration à l'oral et qui se traduit, je sais pas, peut-être qu'il y a le subconscient comprend que t'es un peu en train de dire un truc dont t'es pas sûr, donc c'est pour ça que tu réduis un peu la voix et que tu prends un peu une position de défense. Hein. Si vous venez à la boxe, voilà, bon, parfois vous pouvez avoir peur et partir, mais si vous commencez à vous prendre des coups, pareil, vous raidissez, vous faites comme ça, donc je sais pas, il y a peut-être un truc comme ça où tu dis putain merde, je suis en train de dire un truc inconsciemment où je suis pas tout à fait sûr, où j'ai pas forcément des arguments, donc j'adopte cette posture. Je suis en train de vous faire de l'analyse, mais sans direct. Hein. En direct que me vient l'idée. Voilà. Mais c'est que t'es pas trop sûr de ça. Et donc moi, j'ai l'impression que quand il nous livre cette analyse assez claquée, en fait, il aborde ce langage corporel. Qui nous fait dire qu'au final il n'est pas plus renseigné que ça sur le nombre de forums qui existent et est-ce qu'il y en a qui sont pires que d'autres ou autres, et qu'il est même pas trop renseigné sur ce qu'est le forum lui-même. Voilà, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de dire que c'est le pire ou autre, parce qu'au final il a juste pris une idée, il y est jamais trop allé et il s'est construit son narratif autour de ça, donc il sait que ça peut ne pas être la vérité et c'est pour ça qu'il a du mal à assumer physiquement ses propos. Donc on va se remettre cette petite capsule. 1825 de JV.com, la mafia, etc. Ouais, qui est l'un des pires forums qui existent au monde, hein, je le dis vraiment, c'est le pire forum, je sais pas pourquoi les gens y mettent les pieds, c'est odieux, c'est là où la misogynie est à son paroxysme, c'est, enfin, Alors c'est drôle parce qu'il y a une assertion. Bon, en revoyant le truc, il est pas tout à fait comme ça et tout. Donc mon analyse était peut-être un peu claquée, mais il y a un truc au niveau du ton péremptoire et tout. Voilà, je la garde un peu. Je vous dis pas que c'est à prendre pour argent comptant, mais je vous dis qu'il y a peut-être un fond de vérité derrière. Oui, donc il y a une assertion qui dit, je vois pas pourquoi il y a des gens qui ont envie d'y aller. D'accord, très bien, tu vois, donc tu dis, voilà, je dis que les arbres sont un organisme vivant, d'accord, assertion, pourquoi, argument, parce qu'ils respirent, par exemple, je sais pas un truc, voilà. Et donc là, il y a, je vois pas pourquoi les gens ont envie d'y aller, assertion, d'accord, suivi d'arguments, c'est des trucs misogynes. Bon, bah désolé, d'accord, je vois pas l'argument, en fait, je vois limite un contre-argument à la thèse, mais voilà. Bon, enfin, petite blague, oui, enfin, je sais pas, si... Très bien. Bon, pour une part de la population, peut-être, qui se la joue prude, gauchisme enfin, je sais pas, voilà, complètement à fond sur les luttes féministes ou autres, peut-être qu'effectivement le fait d'être misogyne est un contre-argument pour aller visiter un forum, voilà, c'est possible. En tout cas, là, comme ça me donne pas spécialement envie de ne pas y aller, voilà, tu vas me dire qu'un forum est misogyne, bon, d'accord, mais, voyons voir. Après, c'est vrai que oui, si, je comprends, parce que sur le long terme, ça peut un peu trayer le disque, et tu peux être en mode
mode théorie de célibataire involontaire sur théorie de célibataire involontaire, et après ça te change un peu ton paradigme, ta manière de voir, d'appréhender, d'apprécier le monde. Voilà, ça change ton regard sur les femmes, ça peut-être diminue ton potentiel ou ta probabilité, voilà, c'est le mot que je cherchais, ta probabilité d'être en couple ou de coucher, enfin bref. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais comme ça m'a fait marrer. Là, la première fois que j'ai écouté, genre, l'assertion suivie d'arguments misogynistes, je me dis, mais non. Tu sais, c'est comme... Non, je vais pas le dire, mais... Attendez, comment le faire Non, mais en gros, il y avait une boîte sur Paris, où voilà, les mecs ont dénoncé parce que voilà là, c'était il y a un an, je sais pas si vous en souvenez. Il dit oui, il laisse pas rentrer une certaine catégorie de population. Regardez qui est à l'intérieur, donc tu voyais à quoi ressemblaient les personnes à l'intérieur, et regardez qui est à l'extérieur. Et là, tu voyais, pareil, des certaines caractéristiques physiques entre les personnes qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur. Et je me suis dit, bon d'accord, en fait, où est l'argument pareil? Voilà, tu regardais le truc, tu dis, bon, bah d'accord, je comprends que si tu fais peut-être partie de cette population, bah ce sera difficile pour toi d'y rentrer, mais en fait, peut-être que pour le reste de la population, c'est pas nécessairement un contre-argument, tu vois. Après, si tu te mets en mode protecteur des valeurs morales et tout, oui, d'accord, oh non, cette boîte n'accepte pas certains types de personnes, oh non, je vais surtout pas y aller, ou alors là, oh non, ce forum est misogyne, je vais surtout pas y aller. Peut-être, hein, y a des gens qui aiment se hisser sur leurs grands chevaux comme ça. C'est possible. Est-ce qu'ils sont si nombreux? Est-ce qu'ils existent? Ou est-ce qu'ils ne sont que dans la représentation et au final, derrière, ça se contréchisse pas trop par des actes concrets? Possible aussi. Mais en tout cas, ça me fait marrer. Allez, on va pas passer 5 minutes là-dessus, mais si c'est ce que je viens de faire, mais continuons. Genre, c'est l'enfer sur Terre, ce truc. Attendez, je viens de me dire que ça faisait longtemps que j'avais pas réagi à une vidéo comme ça qu'on déroule et je dis des conneries avec Greg MMA ou avec ce genre de truc. J'apprécie l'exercice et je sais pas si vous appréciez aussi ou si vous êtes déjà toute partie parce que la partie où je faisais mes digressions sur mes anecdotes de gauchistes vous a effrayé, vous êtes parti. Mais en tout cas, j'ai du plaisir à faire ça. Allez, continuons. Continue, enfin tu peux laisser Tom l'image. Donc ça c'était la première partie. Donc en gros, première partie de évidemment, cons comme ils sont, la journaliste se met à recevoir de nombreuses menaces. Ok, bon après il recontextualise le truc. Bon voilà, on va pas passer 10 000 ans là-dessus, c'est juste qu'il dit que c'est effectivement le forum avec des débiles, etc. qu'il faut pas y aller. Et à la fin, je sais plus quand, il dit enfin moi j'y vais pas, etc. Donc oui, il faudrait éviter effectivement de faire des jugements à l'emporte-pièce un peu partout, même si est-ce que c'est pas un peu ce que je fais depuis que j'ai créé cette chaîne en remarquant certaines tendances parmi certaines populations plus que d'autres. C'est possible. Mais non, mais en plus moi je suis plutôt d'accord avec pas mal de choses qu'il dit. Misogynie, c'est vrai, plus qu'autre part. Si je sais plus s'il parle d'extrême droite ou autre. Je crois pas, mais c'est vrai aussi, on avait pu s'y pencher sur la vidéo de Nirina. Après, ça veut pas forcément dire que tout est acheté, qu'il n'y a pas des éclairs de génie, des choses qui peuvent te faire rire alors qu'il y a aucune méchanceté derrière, etc. Ça veut pas dire que c'est pas aussi peut-être un refuge qui peut donner lieu à des belles opportunités. Moi, ma chaîne, je l'ai créée sur le 18-25. Après, grâce à ça, j'ai quand même lancé cette initiative de faire du sport à des gens de tout âge, toute classe sociale, toute origine ethnique, etc. De se rassembler, d'échanger autour on va dire de la valeur commune, même si ça fait un peu pitié, mais voilà, en gros du sport, un peu l'endurcissement, l'effort tout simplement. Il y a quand même ce genre de choses qui peuvent naître de sympathiques du forum. Il y a voilà des élans pour aider certaines personnes autres. Après, c'est vrai que c'est quand même un endroit avec plus de, on va dire, narcissique, mais c'est pas vraiment le terme, en tout cas Attends, comment ça s'appelle quand t'es blasé, c'est un peu le terme que je cherche, mais c'est pas vraiment blasé. Cynique, voilà, c'est un peu cynique. Des mecs un peu cyniques, qui ont la critique un peu négative facile, qui vont rien faire pour encourager, rien faire pour sortir des gens de l'inertie, etc. C'est vrai qu'il y a un degré de toxicité assez élevé aussi. Moi je peux le dire, bon, c'est parce que j'y passe pas mal de temps. Mais effectivement, se faire juger comme ça du haut par un diffuseur de flux qui 5 ans plus tard s'humilie dans une parade d'ethnomage de schisme incroyable, c'est pas particulièrement désagréable, mais on se dit bon, voilà, c'est toujours relativement lourd, on va dire, de se faire diffamer par des gens qui ne connaissent que de loin la communauté dont ils parlent.
Voilà. D'ailleurs, on va souvent, voilà, le gauchisme trouve souvent des circonstances atténuantes à des personnes qui vont, voilà, voler, frapper, etc. Ça dépend de leur origine, mais ils vont plus souvent trouver des circonstances atténuantes que d'autres, hein. Par contre, quand ça parle de mecs isolés socialement, qui finissent sur le forum du 18-25, qui ont pas de grand succès avec les femmes, qui ont peut-être voilà pas de grand succès. Bon, après il y en a qui vont dire sélection naturelle, vous avez pas réussi à vous refroidir, vous avez pas réussi à vous faire des amis, c'est que vous méritez pas de vivre. Donc voilà, c'est ce genre de discours aussi qui peut émerger, mais bref, en général les mecs de gauche vont pas prendre ça, ou alors ils vont dire je prends ton argumentaire de sélection naturelle et tout et je retourne contre toi, ça peut arriver, hein. Il y a tout sur le 18-25, il y a tellement de débats sur tellement de sujets qu'à la fin il y a plein de trucs qui ont déjà été abordés, mais bref, on a été où? Oui, donc on se pose toujours plus de questions pour une certaine population qui commet des méfaits plutôt que pour l'autre, hein, les fameux fachos, les fameux racistes, les fameux mecs du 18-25. Là non, l'empathie est absente, voilà, le jugement est présent par contre, et même l'insulte peut être là. Donc merci Ponce d'avoir encore une fois démontré cette petite comment ça s'appelle, indignation à géométrie variable, hein, bien sûr. Non, c'est les fachos qui mettent des trucs racistes, mais par contre eux les mecs du 18-25 c'est le pire forum du monde, etc. Alors que tu y es jamais allé. Merci pour cette belle démonstration. Ah mais putain, je viens de me rappeler qu'il y avait un autre truc. Pourquoi j'aimais pas Ponce? Parce que je me dis mais c'est bizarre Ponce. J'avais eu ce truc des 18-25, mais ça c'est pas le genre de truc qui m'énerve. En fait, des mecs qui ont jamais été sur le 18-25 et qui vont dire que c'est de la merde ou autre, moi ça me déclenche aucun truc. Mais je me souviens qu'il y avait une vidéo de lui qui tournait il y a quelques mois, c'était lui ou pas? Où il y avait des mecs autour d'une table et il y en avait un qui faisait une blague avec Pédale, genre voilà, Pédale, personne qui, enfin voilà, une blague, mais c'était sous-entendu quoi, c'était pas, la blague était relativement, enfin c'est parce qu'il y avait plus fin, mais ça va, dans le contexte c'était pas trop mal, et je me souviens que Ponce faisait un borborigme, je sais plus si c'est le terme, mais en tout cas il faisait un son et il avait une attitude comme ça un peu méprisante, genre écarquillement des yeux, genre ah ouais putain tu fais une blague avec le mot pédale dessus, le malaise, genre t'es une merde et tout, genre en mode je signale encore une fois ma vertu, ma grosse vertu, putain. D'ailleurs en parlant de grosse vertu, est-ce que vous avez vu ce que j'ai ramassé tout à l'heure avec ma femme? La vidéo sortira sur la chaîne secondaire. On a ramassé 8 courgettes. Bon, celle-là, c'est la plus grosse, hein. Celle-là est déjà pas mal, hein. On dirait que c'est petit, mais elle fait la taille plus grande que ma tête, hein. Alors imaginez celle-là, presque la taille d'autre chose. Donc on est sur un bon. On est sur un. Là, c'est combien là? Parce que c'est plus gros que mon avant-bras, hein. Si, non, attends, arrête de déconner. Si, c'est plus gros que mon avant-bras. Donc on est. Voilà. Toute chose égale par ailleurs, je sais pas, bref, allez, ta gueule, c'était drôle quand même. Donc oui, Ponce était là, oh là là, pédale, j'ai pas retrouvé, enfin, ouais, j'ai pas retrouvé, parce que j'ai essayé de la chercher il y a quelques temps déjà, cette vidéo, mais je suis bien sûr que ce soit Ponce. Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas que ce soit lui, ça ressemble avec ce signalement de vertu, et je me rappelle de cette tête dénuée je vais vendre de charisme, c'est vrai. Vous allez voir cette vidéo, les mecs de la communauté de Ponce, vous allez dire aussi que j'ai aucun charisme. Allez, bon, on se renvoie la balle, c'est bien. Mais sans déconner, qu'est-ce qu'il a pour lui, putain? Ah putain, alors là, si je gueule, vous allez croire que je l'envie ou que sais-je, mais putain. Non, c'est juste, aidez-moi à trouver sur les quelques capsules que j'ai avec lui. Après je me dis il a critiqué le forum sans connaître. Moi aussi je critique Ponce, j'ai vu 3-4 trucs, je connais pas ce qu'il apporte, est-ce qu'il a un humour particulièrement fin, mais moi tous les trucs que j'ai vus, enfin c'était lamentable, c'était de l'ethnomagocine, de l'autoflagellation, c'était du jugement moral, du jugement de morale de merde, sur ça. Est-ce qu'il joue particulièrement bien un jeu? C'est peut-être ça, il a peut-être un haut niveau et puis après les gens sont restés, enfin je sais pas, mais si vous êtes des membres comment dire, que vous appréciez particulièrement la personnalité ou le travail de Ponce, ben merci de m'expliquer pourquoi. Ça m'intéresse pas plus que ça, mais je me dis qu'est-ce qui fait que, parce qu'apparemment j'ai vu des topics où il était à 20 000, 30 000 connectés, qu'est-ce qui fait que 20 000 ou 30 000 personnes vont aller sur lui? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous êtes kidnappé émotionnellement en position Manon Bril par Léo Grasset, ou ouais, je crois que c'était elle. Enfin, ça m'intéresse, mais comme ça, je comprends pas ce qui peut attirer des gens chez lui. Bon, bref, continuons. D'ailleurs, je fais un rappel, je sais pas, mais en tout cas,
qu'est-ce que vous foutez si vous regardez des streamers? Enfin, qu'est-ce que vous foutez? Est-ce que votre temps de vie sur cette terre si limitée doit vraiment être utilisé pour faire de la merde comme ça, voir des mecs qui vous apportent rien, vous enrichissent sans rien? Alors, peut y avoir des petites capsules parfois où vous prenez du temps, du plaisir, voilà, des épiphénomènes où vous allez vous galvaniser autour d'un truc, mais la plupart du temps, c'est de la merde, non? Ça vous sert à rien, vous vous construisez pas, ça vous maintient dans un vocabulaire limité, dans une recherche de la comment ça s'appelle, du circuit de récompense, tout ça, avec les mecs qui donnent des dons, etc. Enfin, en plus, c'est insupportable. À une époque, je voulais voir des tutoriels sur The Witcher, enfin pas des tutoriels, mais je voulais me poser un peu là-dessus. Je regardais des trucs de Skyrim, toutes les 2 minutes, t'avais des tons qui tombaient. Je me demande comment vous faites pour garder ça. Je pense que vous êtes kidnappé pour le coup par l'inertie que vous développez à rester derrière un streamer, à vous abonner à des X mois. Enfin, vous êtes manipulé comme au casino par des algorithmes à la con et par des systèmes de récompense qui vous fait que ah putain, je vais accumuler des points ou je sais pas quoi. Et vous restez des larves, vous produisez rien, mais putain. Alors vous vous dites oui, mais c'est pareil pour tes vidéos, non connard. Enfin, excusez-moi, mais le sujet me compte parce que ça me tue, toute cette énergie qui est dépensée pour rien faire derrière des streamers, des mecs qui touchent des grosses sommes sur le dos, parfois de jeunes qui prennent la carte bancaire de leurs parents ou tout. Enfin bref, c'est pas le problème numéro 1 dans le monde, mais c'est quand même, ça va dans une direction de fin de civilisation qui me quand même me détruit. Et puis les personnes qu'on porte au nu dans ce système là sont souvent des merdes, enfin sur plein de plans. Moi, mes vidéos, je recommande à prescription médicale, c'est pour les écouter quand vous êtes au taf, quand vous faites du sport, quand vous faites des trucs, voilà. C'est un petit fond sonore sympa qui va vous renseigner sur un truc avec une personnalité plus ou moins tranquille, enfin tranquille, c'est pas vraiment le terme, mais voilà. Qui peut lui arriver d'être rigolo, voilà, je parle de moi à la 3e personne, effectivement. Mais putain, le streaming, le diffusion de flux et le fait d'être passif derrière ça, je sais pas, me plonge de honte par intermittence. Alors ça m'est arrivé aussi un peu, mais une fois que t'entends des discours un peu comme moi et que tu remets ça en perspective, ben, je sais pas, surtout si vous êtes obèse, surtout si vous êtes à court de thunes, surtout s'il y a plein de choses, enfin il y a plein de choses, vous pouvez développer parler une autre langue ou autre, enfin vraiment vous améliorez vous-même plutôt que vous plongez dans la passivité, mais vous révisez, vous développez même pas votre culture en faisant ça, parce que c'est des jeux vidéo la plupart du temps, c'est même pas vous qui jouez, vous êtes là par intermittence, c'est même pas le mot intermittence, c'est écran interposé, mais bref. 12 000, voilà, apparemment il a 12 000 personnes qui le regardent d'un coup, donc on va voir ce qu'il dit. Ah oui, il lit la définition du golem. Un golem est un être créé uniquement, le golem est un être créé magiquement. Oh putain, il est comme moi. L'une de ses putains de prérogatives pour faire son travail, c'est de lire des trucs. Bon, après, peut-être qu'il lit pas hyper souvent, mais moi aussi, ça me fait marrer quand. Ou Marvel Fitness aussi, il est connu pour ça. On lit des phrases et on va faire des fautes, on va intervertir des mots, on va lire des trucs. Tu te dis, mais putain, pourquoi des gens écoutent ça en fait? Donc, bref, allez, vas-y, rebégaye, relis ton mot. Magiquement à partir de la matière inerte. Voilà, regardez, un golem est créé à partir de la matière inerte. J'ai l'impression qu'on parle de cette personne. Ah merde, mais vous la voyez pas. J'ai l'impression qu'on parle de cette personne, effectivement, je vais me positionner là. Non, je vais le moguer un peu. Pourquoi je suis autant excité? D'habitude, je fais les vidéos le matin. Vous savez, je viens de me réveiller, je suis un peu KO. Là, je l'ai fait après Enfin, je me mets une douche froide pour justement parce que si je faisais, là, ce matin, par exemple, je suis crevé, mais en même temps, j'étais en déplacement, j'ai pas beaucoup dormi, donc voilà, ce matin, le réveil a sonné et pour la première fois, enfin, ça doit être la 2e fois. Non, ça fait 3 nuits que je dors moins de 6 heures. Là, j'ai bien rattrapé, j'ai dû faire une nuit de 8 heures, mais j'étais quand même KO, donc j'ai déplacé mon alarme et je l'ai repoussé après pour taffer. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Mais d'habitude, justement, je suis fatigué, mais pas autant. Mais quand même, je me dis, allez, il faut que je me réveille pour faire la vidéo. Donc, vas-y, je me lève. Et premier truc, je vais dans ma douche et je me mets de l'eau froide, comme ça, pendant 1 minute. D'ailleurs, quand tu mets de l'eau froide, c'est bizarre, comme ton corps est froid, tu dois un peu le taper pour te réchauffer. Enfin, voilà. C'est un cycle sympathique qui fait qu'effectivement, tu te galvanises et tu te mets en jambe. Pourquoi je parlais de ça, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, il nous parle de personnes animées à partir de matière inerte. C'est un peu ça. C'est une matière inerte. On l'a un peu codé en disant, bon, vas-y, gauchisme, défense des immigrés, flagellation autoflagellation, ethnomasochisme et discours haineux à l'égard des fachos, etc. Tac, tac, tac. Voilà, on a rentré les lignes de code. Et après, on a une personne tout à fait apte politiquement à d'éviter ces trucs. Voilà. Donc, merci, petit golem. Allez, on continue la définition. Peut-être on en apprendra un peu plus sur notre ami Ponce.
Son obéissance aveugle, sa force inouïe et son insensibilité à la douleur font de lui un serviteur ou un garde idéal. Mais putain, c'est énorme! Son insensibilité à la douleur. Là, on touche au sublime. On confine au sublime parce que son insensibilité à la douleur, c'est quand il y a des mecs, des maghrébins qui sur le Twitter vont comment ça s'appelle, parler de, dire des trucs sur les blancs, etc. Mon cul, mon cul, mon cul, il s'en prend plein la gueule. Un truc que je voulais oublier de dire d'ailleurs, dans cette réaction, donc il y en a eu plusieurs dizaines de mecs qui dénonçaient, etc. Enfin, qui dénonçaient, qui agressaient, racisme anti-blanc, tout ça, le Ponce. Mais il y a eu beaucoup plus, genre 10 fois plus de mecs qui disent oh là là, choqués par les propos, etc. Pourquoi ça génère autant de haine, etc. Il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Et ça me fait, c'est comme ça, tu vas dans des vidéos YouTube, tu regardes le truc, et après tu regardes les commentaires, et tu vois les 20 premiers top commentaires, c'est choqué qu'il y ait autant de critiques négatives, etc. Continuez comme ça, etc. Et tu dis putain, ça fait 5 minutes que je lis, j'ai vu aucune critique négative et que des mecs qui sucent. Et ben ça a un peu fait ça pour cet épiphénomène avec mon cul, donc ça m'a fait marrer. J'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, donc c'est ça, il ne ressent pas la douleur, c'est ça. Il peut se prendre des trucs anti-blancs. Non, il reçoit pas. Par contre, je crois qu'il a dit un truc du genre dévoué jusqu'à la mort et tout. C'est pareil. Le mec a beau se faire insulter, son peuple, son ethnie, tout ça, a beau se faire détériorer par d'autres personnes. Et ben, il va continuer à aller dans ce sens-là et à dire non, ce sont des méchants fachos, qui sont l'auteur de ces tweets. Donc incroyable, effectivement, belle définition du golem. Absolument infatigable. Il se battra. Ça c'est possible aussi, peut-être qu'il fait des streams, vous savez, des diffusions de flux où il se couche pas pendant 48 heures. Pardon, jusqu'à avoir écrasé tous ses adversaires ou jusqu'à tomber lui-même. Ah mais c'est ça. Et ça c'est avec Psychodélique tout simplement. Il a affronté Psychodélique, donc il voulait écraser Psychodélique, finalement il est tombé lui-même, il a effacé son commentaire, donc voyons voir si ça continue. Pour l'instant on est dans un taux de précision de 90%, c'est incroyable. Ok, donc Will. Voilà, mais merci pour cette belle définition du golem, cher Ponce. C'est toujours bien de nous faire réviser nos basiques. On rappelle que ma première vidéo sur cette chaîne, c'était sur le golem, définition, tout ça. Et voilà, comme on dit, solide sur nos appuis, on bosse les classiques. Eh ben écoutez les clés, je crois que c'est terminé. Je vais pas vous lire des réactions, je vois que la vidéo fait 45 minutes. En tout cas, ça faisait plaisir. Moi, j'ai plus trop de motivation en ce moment à lancer des vidéos. Je sais pas pourquoi. Je suis fatigué en fait. Je vous dis, toutes les semaines, là, je suis en train de faire des déplacements. Je me lève tôt et après le retard de sommeil se répercute sur toute la semaine et du coup je suis absent de la maison pendant 3 jours, donc je peux pas tourner une vidéo et après quand je reviens je suis fatigué, donc c'est compliqué. Donc j'ai plus trop de motivation. C'est le niveau d'énergie qui baisse. Et en plus, je suis un peu retombé dans un boucle League of Legends. Alors, j'ai joué 3 parties en 2 semaines, donc c'est pas non plus la boucle la plus infâme, mais il y a un petit truc quand même. Donc, faudrait que je fasse peut-être une vidéo là-dessus. Où j'en étais où? Mais là, en retournant cette vidéo, je suis traversé par un émoi vif, un vif émoi. J'ai pris du bon temps à commenter ce truc-là. Ponce est un bon matériau pour se foutre de sa gueule, tout simplement, voilà. Et j'espère que ça vous a plu aussi. Donc voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de ma femme, là, Le Cochon N5, qui est en commentaire avec l'adlé. Lancez, si possible, une vidéo ou une playlist, une liste de lecture pour nous faire gagner des vues et surtout du temps de visionnage. Et puis moi, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et puis voilà, à la prochaine Edith. Allez, salut.